Le conflit ukrainien déclenché par la Russie a montré que l'Europe n'était pas prête à assurer sa propre défense et qu'elle avait de multiples vulnérabilités, tant sur le plan militaire, industriel, énergétique que stratégique. En réalité, mesdames et messieurs, il reste désormais très peu de temps aux Européens pour renoncer à leurs illusions et pour assumer dans les actes la défense de la démocratie et de la liberté en Europe. Si elle veut préserver la paix, l'Europe doit impérativement se réarmer et se préparer à assumer des conflits de longue durée avec les empires autoritaires. Notre industrie de défense est une partie intrinsèque de nos capacités opérationnelles et de notre souveraineté. Elle est donc capitale, a fortiori, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui. La supériorité technologique au combat, elle est toujours extrêmement valable et extrêmement dimensionnante. Et elle fait la différence. L'industrie de défense est une partie intégrante de la puissance nationale. On ne va pas se mettre à produire massivement aujourd'hui. On ne va pas que faire de ces productions d'armement. En revanche, les travaux pour pouvoir monter commencent dès aujourd'hui et ont commencé depuis plus d'1 an. Et pour cela, nous menons un travail résolu avec nos collègues de Bercy pour identifier toutes les entreprises civiles qui n'ont pas de besoin de court terme, mais qui sont prêtes dans quelques années, si c'était nécessaire, à mettre à disposition de l'industrie de l'armement leur outil de production. Il n'y a pas beaucoup d'industries en France aujourd'hui qui peuvent créer autant d'emplois. On parlait de 10 000 emplois. Oui. Donc c'est des super bonnes nouvelles. Export, emploi, rentabilité et surtout souveraineté.